Chapitre 8, qui va être un chapitre de probabilité, avec quelque chose de nouveau qui va s'appeler les variables aléatoires grand X. Alors, première partie, variable aléatoire X et loi de probabilité de X. Alors, les rappels de vocabulaire pour les probabilités. Chaque résultat d'une expérience aléatoire, ça s'appelle une issue. L'univers qu'on note oméga, c'est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Un événement, c'est une partie de l'univers, et un événement élémentaire, c'est un événement qui contient une seule issue, c'est-à-dire qu'il est élémentaire. Alors, la nouvelle notion du chapitre, c'est variable aléatoire grand X. Soit l'expérience aléatoire suivante, on lance un dé équilibré à 6 faces. Vous savez que si le dé il est équilibré, ça veut dire qu'on a autant de chances de tomber sur chacune des faces. Donc le modèle qui est derrière, c'est le modèle d'équiprobabilité. Autant de chances de tomber sur chaque face. Et grâce à ce modèle d'équiprobabilité, on va pouvoir calculer des probabilités. Alors le but, si votre résultat il est pair, vous gagnez 2 euros. Si le résultat c'est 1, vous gagnez 3 euros. Si le résultat c'est 3 ou 5, vous perdez 4 euros. On définit une fonction, et cette fonction en probabilité, elle va pas s'appeler fonction, on lui donne un autre nom, mais c'est une fonction. On l'appelle variable aléatoire grand X. On aurait pu l'appeler fonction f. Elle est définie sur oméga l'univers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les images, ça va être 2, 3 et moins 4. Et c'est une fonction qui associe à chaque résultat du dé le gain ou la perte. Donc le gain dans tout le chapitre, c'est au sens le gain ou la perte. Donc x de l'événement 1, c'est comme si on écrivait f de 1, sauf qu'ici la fonction elle s'appelle x. X de grand X de 1, c'est égal à. Donc si mon dé il tombe sur 1, qu'est-ce qui se passe? Je gagne 3 euros. Donc l'image de l'événement 1, c'est 3. Si c'est 2 pair, je gagne 2 euros. Tout ce qui est pair, je gagne 2 euros. Et pour 3 et 5, on perd 4 euros. Donc l'image de l'événement 3, c'est moins 4. Et l'image de l'événement 5, c'est moins 4. Donc la différence avec une fonction, votre fonction, ça va des nombres vers les nombres. Et une variable aléatoire, ça part de l'univers oméga et ça donne un nombre. Donc on part du monde aléatoire. Une variable aléatoire, toujours pareil en maths, dès qu'on peut simplifier, on va pas écrire tout le temps variable aléatoire, on va écrire v.a. On appelle variable aléatoire, on l'appelle variable aléatoire parce que la variable de cette fonction, elle est aléatoire. C'est-à-dire que votre dé, vous savez pas sur quoi il va tomber. Donc, comme c'est une fonction qui a une variable, la variable, je rappelle, c'est le x, donc c'est la variable de votre fonction, eh ben, elle est aléatoire. Donc, votre fonction, les antécédents de votre fonction, c'est des événements, c'est les mondes des probabilités, tomber sur 3, tomber sur 5, des choses comme ça. Et l'image, ça va être un nombre. Et le nombre, très souvent, ce sera des gains, c'est-à-dire combien est-ce que vous gagnez à partir de votre expérience aléatoire. Et vous allez travailler, tout le chapitre se passe ici, dans le monde des images de votre fonction. On travaille là dans le monde des images. Alors, remarque, x, c'est souvent la fonction gain, qu'il soit positif ou négatif, parce que si on a étudié ça dans l'histoire, c'est parce que les probabilités, elles ont été étudiées pour gagner le maximum d'argent à des jeux de hasard. Donc, une variable aléatoire, c'est une fonction qui transforme quelque chose de probabilité et quelque chose d'aléatoire, et ça la transforme en un nombre, donc par exemple des gains. Il faut savoir faire ce qui s'appelle la loi de probabilité de la fonction. Pour faire la loi de la probabilité de la fonction, on fait un tableau comme celui-là. Les images de x, soit vous gagnez 2, soit vous gagnez 3, soit vous perdez 4, donc vous gagnez moins 4 entre guillemets. Donc on note les images de la fonction x, moins 4, 2, 3. On les range dans un tableau. Ces images, elles ont des noms, on les note x, i. C'est-à-dire que x, i, c'est pour dire que ici c'est x1, c'est la première image possible. Ici, c'est x2, la deuxième image possible. Ici, c'est x3. Et on va mettre les probabilités. Quelle est la probabilité que ma variable aléatoire, elle vale moins 4 ? Moins 4, j'ai deux possibilités. Soit je tombe sur 3, soit je tombe sur 5. Donc j'ai deux possibilités sur 6. Donc la probabilité de diviser par 6. Quelle est la probabilité d'avoir 2 euros ? 2 euros, j'ai 1, 2, 3 possibilités, pardon. Comme on est dans un modèle équiprobabilité, c'est 3 chances sur 6. Et dernière, qui vaut 3. Quelle est la probabilité que ça vale 3 ? Eh ben, j'ai qu'une possibilité, une chance sur
6. Et quand vous faites ce tableau, vous faites ce qui s'appelle la loi de probabilité de votre variable aléatoire. Les probabilités, on les note, plutôt que de dire la probabilité que votre variable aléatoire soit égale à ce x1, x2 ou x3, on les note P indice I. Donc ça c'est P1, ça c'est P2, et ça c'est P3. C'est leur nom générique, d'accord, pour les probabilités et pour les x. Et du coup, PI, I veut dire, c'est un petit numéro qu'on va mettre, c'est un petit indice.